Et pour cela, je tiens à remercier les associations présentes ici, qui œuvrent quotidiennement à assurer ce devoir de mémoire. Il s'agit d'anciens coquiers passionnés par leur métier, qui, grâce à leurs archives et surtout grâce à leur vécu, font découvrir la vie de leur usine en partageant leur expérience, leurs anecdotes et leur savoir. Il s'agit de l'association DC3, du charbon, du coq et des cadres, représentée par M. Bernard Zorco. L'association AACC, Association des anciens coquiers des coqs de Drocourt, représentée par M. Jean-Marie Viseur. L'association AAMCA, Association des anciens mineurs coquiers et agglomérateurs, représentée par M. Daniel Warzignac. Les Amis de la Fosse 10 de Billy, représentés par M. Sébastien Glaubert. Alors merci aux membres de ces associations d'avoir contribué à cette belle exposition. On y retrouve des photos, des vidéos, des témoignages d'anciens coquiers, des livrets pédagogiques pour les plus jeunes. Je ne parlerai pas de la couleur du fond qui témoigne de notre attachement à la justice sociale, mais des trois symboles qui y figurent. La colombe, celle de la paix, bien entendu. Il n'y a pas besoin de faire de longs discours quant à sa signification. L'épi de blé, qui témoigne du passé agricole de notre village il y a 20 ans déjà. Mais vous découvrirez toutes les caractéristiques de ce fleuron des houillères du Nord Pas-de-Calais à travers cette exposition, brillante exposition, mise en place par les 4 associations que Ben a citées, avec diversité et complémentarité. Aussi, mesdames, messieurs, qui avez œuvré à cette exposition, je vous en félicite. Il témoigne de votre attachement à ce qui fut le dernier établissement industriel de charbonnage de France, qui, on ne le retraitera jamais assez, et à travers lui, l'État a abandonné cette usine pourtant encore viable, créant ainsi un nouveau déficit d'emploi dans une région, un secteur déjà industriellement sinistré en ces débuts de XXe siècle. Donc merci aux associations, aux présidents de ces associations, mais également à tous les membres qui ont œuvré à la mise en place de cette exposition. Mais merci aussi à Laura Van Tetkist, qui est là, voilà, à ma gauche, qui a donc œuvré également avec les associations et puis donc avec Benedetto sur cette exposition. Inutile de dire que l'histoire de Drocourt et celle de la coquerie sont étroitement liées à travers ces dizaines d'années, presque un siècle d'ailleurs, de fonctionnement. La coquerie, mais également CDF Chimie, aujourd'hui Pauline International, dont à l'époque le processus de fabrication était lié à la coquerie de Drocourt. D'ailleurs, pour l'anecdote, Métal Europe était également lié à la coquerie de Drocourt, puisque le coq était acheminé à Métal Europe. Et d'ailleurs, les dirigeants capitalistes de l'époque, représentés dans le groupe Glencore, ont honteusement utilisé la fermeture de coq de Drocourt afin de justifier en partie la fermeture de Métal Europe un an après. Alors cette histoire de la commune de Drocourt et des coqs est liée par de nombreux aspects, économiques bien sûr, les centaines de travailleurs et de travailleuses aussi, parce que même si elles étaient à la marge, il y avait aussi des femmes à la coquerie de Drocourt qui faisaient tourner ce formidable vaisseau industriel, faisaient également tourner le tissu commercial de la ville et bien au-delà des limites de la ville d'ailleurs. Histoire environnementale également, car au-delà, j'en discutais avec plusieurs d'entre vous encore ce matin, des nuisances que l'usine pouvait générer faute de réels investissements de charbonnage de France, elle faisait partie du paysage drocourtois, et pas seulement d'ailleurs. On pouvait de loin se repérer, c'était une espèce de phare. On n'est pas Boulogne, on n'est pas à Dunkerque, on n'a pas la mer, mais la coquerie c'était une espèce de phare, on pouvait se repérer au panache tantôt gris, tantôt blanc, ou encore aux extraordinaires torchères
visible à des kilomètres à la ronde. Moi, je me souviens, il n'y avait pas le rond-point des Vaches à l'époque, il n'y avait pas cette sortie d'autoroute. Et quand on quittait l'autoroute à Fresnes-les-Montauban pour revenir à Drocourt, en passant par les villages, on se disait « Ah, ça y est, on est arrivé, on voit la flamme ». Elle était rassurante, cette flamme. Je pense que... Histoire sociale, bien entendu, les combats menés par les coquillers avaient souvent des convergences avec ceux menés par la municipalité et les structures militantes du secteur, et puis humaines. Humaines, surtout et avant tout. De nombreuses familles drocourtoises et des environs sont liées à la coquerie de Drocourt, directement ou pas, à travers l'emploi que les uns et les autres ont pu y occuper, permettant ainsi à la coquerie à charbonnage de France d'être florissante dans le secteur et illustrant merveilleusement cet adage qui dit que ce sont les femmes et les hommes qui produisent les richesses et pas les capitalistes, pas les actionnaires, et en l'occurrence ici c'était l'État. Cette histoire commune a été illustrée à travers plusieurs ouvrages, dont celui de Sébastien.